Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à nouveau dans Centre Chrétien Vie. Nous sommes à notre heure de l'étude biblique. Je vous bénis partout là où vous me recevez, dans vos maisons, dans la voiture. Vous savez, souvent, quand moi-même je viens pour enseigner, par la grâce de Dieu, j'écoute aussi mon petit frère, pas dans la foi, mais dans le Seigneur, qui aujourd'hui est pasteur et qui, par la grâce de Dieu, rend ministère du côté des États-Unis. Lui aussi me fortifie. Et quand je l'écoute, ça me fortifie parce que les mercredis sont des journées très longues pour moi. Je commence à 6h30 et après ici, j'ai encore la prière et ensuite, je peux enfin me reposer. Donc, soyez fortifiés là où vous êtes. Nous sommes à l'heure de l'étude biblique et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer un thème que nous avons commencé, je pense, la semaine passée sur le titre la foi du Père Abraham. La foi du Père Abraham. Avant de commencer, avant de reprendre là où je me suis arrêté la semaine passée, j'ai d'abord envie de fortifier la foi de quelqu'un ce soir. Je vais faire un petit témoignage. Vous savez, nous, on a appris à prêcher comme les Américains, hein. Les Américains, avant de prêcher, ils donnent toujours un petit mot d'encouragement ou bien un petit mot pour amuser la galerie, mais toujours dans le sens de fortifier la foi de tout un chacun. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur parce que moi, je suis nouveau au Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, ça va bientôt faire un an. Ça va faire un an en novembre. Le 24 novembre, exactement, ça fera un an. Et c'est le Seigneur qui m'a fortifié. Mon voyage pour le Canada, c'est-à-dire des États-Unis pour le Canada, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Mais pour aujourd'hui, je voulais juste parler d'une situation qui m'est arrivée quand je suis arrivé ici. Je travaille pour une première entreprise. Et malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées et j'ai dû partir de cette entreprise. Et quand je partais de cette entreprise en question, j'étais, j'étais vraiment frustré, touché de la façon dont les choses sont passées pour que je parte de cette entreprise. Mais j'ai béni beaucoup le Seigneur parce que en réalité, Dieu m'avait dit que je devais partir. Dieu me l'avait révélé et Dieu m'avait montré la personne qui devait me faire partir de l'entreprise. J'avais dit à Dieu que Seigneur, je viens à peine d'arriver. Tu sais que pour venir ici au Canada, j'ai dû beaucoup m'endetter, j'ai dépensé énormément d'argent. Euh, Ça fait à peine quelques mois que je suis ici et tu me dis que je vais partir dans bientôt. Et vraiment, quand Dieu nous parle, les choses se passent comme lui il le dit. Même si j'avais de la résistance, je faisais un peu de la résistance, mais les choses sont passées telles qu'il me l'avait annoncé. Et j'ai fait un peu le temps, je me suis battu à nouveau pour trouver un autre contrat avec notre entreprise. Et si je partage ce témoin aujourd'hui, c'est parce que effectivement, par la grâce de Dieu, euh, j'ai pu trouver notre entreprise en question. Et mon superviseur, la personne avec qui je travaille actuellement, parce que une partie de ma team est du côté de l'Inde, l'autre du côté de New York aux États-Unis, et nous sommes seulement deux ici, du côté de Montréal. Et le témoignage qu'il m'a donné aujourd'hui, il m'a dit, aujourd'hui, en fait, ils ont fait des revues, et il a fait une bonne revue me concernant. Et lorsqu'il m'a dit cela, ça m'a beaucoup touché parce que, comme je vous l'ai dit, quand je suis venu, j'ai commencé dans une première entreprise et ça s'est très très mal passé. Ça s'est très très mal passé. Et j'ai béni beaucoup le Seigneur parce que tout ce que Dieu fait concourt au bien de celui qui croit. Je veux dire à quelqu'un ce soir, avant que nous puissions commencer cet enseignement, que je ne sais pas par quoi tu passes, je ne connais pas tes frustrations, je ne connais pas tes peurs, je ne connais pas tes doutes, même tes questionnements, mais j'ai la foi de croire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et que quelle que soit la situation par laquelle tu passes, c'est Dieu qui permet. Et s'il permet, c'est qu'il a déjà trouvé la solution pour ce qui va arriver après. Je veux que ce soir, tu puisses te recommander entre les mains de l'Éternel et avoir foi en lui qu'il agira certainement. Et que ce qu'il a pour toi, comme la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première, j'ai la foi de croire que ce que tu as perdu, même si je trouvais que c'était peut-être la meilleure solution, la meilleure chose pour toi, j'ai la foi de croire et de t'annoncer ce soir que le Seigneur a quelque chose de bien mieux pour toi. Amen. Donc, je tenais vraiment à donner ces mots avant que nous puissions commencer pour fortifier tout un chacun de nous. Nous allons reprendre notre étude biblique sur la foi du Père Abraham. La foi du Père Abraham. Nous avons commencé cette étude la semaine passée. Je crois que la semaine passée, c'était beaucoup plus une introduction, par la grâce de Dieu,
Aujourd'hui, nous allons encore rentrer en profondeur par rapport à ce thème. Et je voulais juste rappeler que l'objectif de ce thème, il y a deux objectifs que je voudrais atteindre avec vous à travers ce thème. Le premier objectif, c'est d'abord que nous puissions comprendre pourquoi dans la Bible, Abraham est considéré comme le père des croyants, selon ce que nous avons lu la semaine passée. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, si vous nous rejoignez seulement ce soir, s'il vous plaît, faites un effort à votre temps libre de partir écouter la première partie qui est très importante pour que vous puissiez comprendre où nous nous sommes arrêtés et où nous allons poursuivre ce soir. C'est très très important. Donc, dans la première partie, j'ai fait une introduction et comme je le disais tantôt, l'objectif de cet enseignement, j'ai deux objectifs que je souhaiterais atteindre. Le premier, ce serait de comprendre, ce serait de rafraîchir, même de rappeler à certaines personnes, parce que j'ai la foi de croire que vous lisez la Bible. Rappelez à chacun de nous pourquoi en fait Abraham, la Bible donne à Abraham le titre du père des croyants. Et je crois que la semaine passée, nous avons lu des versets qui confirmaient ce titre-là au sujet d'Abraham. Mais aussi, à travers le caractère et le personnage d'Abraham, je veux aussi vous faire découvrir un autre aspect de la foi. Un autre aspect de la foi. Parce que comme je le disais la semaine passée, malheureusement, beaucoup de nous, nous suivons le Seigneur ou bien nous avons la foi en Dieu seulement pour acquérir le matériel, seulement pour acquérir les biens, les choses de ce monde. Et c'est parce que nous avons perverti l'usage de cette foi que pour beaucoup, lorsque nous n'obtenions pas ces choses, nous devenons amers. Alléluia. Ou bien pour certains même, parce qu'ils veulent tellement avoir des choses de cette terre, ils sont prêts à corrompre leurs convictions, ce qui fait en fait leur conviction en Jésus-Christ, leur foi en Christ. Voici pourquoi pour beaucoup, et on va même le lire, je pense, on va le lire aujourd'hui, je ne sais pas trop. Vous allez voir qu'il y a des personnes, lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles, à des difficultés, ils sont prêts à, comment dire ça, ils sont prêts à faire un détour. Et le détour qu'ils décident de prendre, en fait, c'est pervertir leur foi. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous amener à comprendre ou à réaliser un aspect de la foi qui n'est pas très exposé dans l'Église, mais qui devrait être notre fondement en tant que chrétien. C'est quand tu vas comprendre cet aspect de la foi que j'ai la foi de croire que à partir de ce message, tu pourras même tout perdre à cause de Jésus-Christ. Tu pourras ne pas gagner le monde, la vie ici-bas à cause de Christ. Amen. Et c'est très important que nous soyons des chrétiens. Non seulement nous pouvons gagner, et comme je le dis souvent, nous pouvons gagner, et c'est possible de gagner la vie avec Christ. C'est possible, c'est même très facile, c'est possible de le faire. Mais aussi à cause de ta foi, tu peux aussi renoncer à des choses, tu peux aussi perdre à cause de ta foi. Et c'est quelque chose que je voudrais à travers cet enseignement toucher. La foi du Père Abraham. Dis avec moi la foi du Père Abraham. Amen. Donc, j'ai réalisé quand je lisais, quand je réécoutais ce message, je voudrais d'abord, dans un premier temps, rendre justice aux prédécesseurs d'Abraham. La semaine passée, j'expliquais que normalement dans notre logique humaine, parce que avant Abraham, d'autres personnes ont marché dans la foi ou bien ont marché par la foi avec Dieu. Ce n'est pas avec Abraham que les hommes ont commencé à marcher par la foi avec Dieu, c'est faux. Non. La Bible dit clairement, quand la Bible parle des héros de la foi dans Hébreux 11, qu'il y avait d'autres personnes, il y avait des prédécesseurs qui sont les ancêtres d'Abraham, qui ont marché avec Dieu par la foi. Nous avons parlé la semaine passée de Abel, nous avons aussi parlé d'Enoch, nous avons parlé de Noé, et ensuite, la Bible introduit Abraham. Donc ça veut dire qu'avant Abraham, d'autres personnes, mais malheureusement ces personnes ne sont pas reconnues comme les pères des croyants. Seul Abraham a ce titre, en tant que père des croyants. Amen. Et nous voulons comprendre
déjà dans un premier temps, pourquoi c'est Abraham que Dieu a choisi comme étant le père des croyants? Et quelle est cette foi qu'il a démontré que nous, en fait, qui devrait nous servir de modèle, qui devrait nous servir de carburant pour suivre Christ? Quelle est cette foi qu'Abraham a démontré pour être appelé, pour être dans un premier temps le père des croyants, mais aussi qu'il a démontré vis-à-vis de Dieu pour avoir ce titre? Amen. Donc, je vais d'abord rendre justice à ces hommes-là parce que je voudrais que vous puissiez comprendre. La semaine passée, j'expliquais que ce n'est pas parce que Abel, ni Enoch, ni Noé ne sont reconnus comme les pères des croyants, mais ils sont reconnus comme les héros de la foi, mais pas reconnus comme les pères des croyants, que leur foi était anodine, ou bien ils n'ont pas démontré de grandes choses à travers leur foi. C'est très faux. Amen. Il faut comprendre que déjà, la Bible déclare que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Quand Dieu choisit des hommes ou bien un peuple, cela ne dépend pas de s'ils sont forts, s'ils sont grands, cela dépend de son propre conseil à lui. Dieu est libre de choisir qui il veut et de faire ce qu'il veut. Amen. C'est pour ça qu'il est souverain. Vous devez comprendre la notion de souveraineté. Quelqu'un qui est souverain décide et fait ce qu'il veut comme bon lui semble, selon son propre conseil. Et cela ne dépend pas de notre logique humaine à nous. Amen. Donc c'est ça. Dans un premier temps, nous allons essayer déjà, je vais essayer de reparler de façon brève parce que je voudrais, comment dire ça, honorer mon père dans la foi qui m'a enseigné ces choses parce qu'il a pris du temps pour entrer en profondeur. Et je sais que malheureusement, je le dis et je le pense vraiment, il y a des choses pour lesquelles je pense que je ne suis pas encore équipé, je ne suis pas encore prêt en réalité. Parce que j'apprends, je suis encore sur le chemin de l'apprentissage. Amen. Moi, je vous dis quelque chose, moi je n'ai pas de complexe à dire que j'apprends, que je suis encore sur le banc de l'école. Amen. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que quand ils sont sur le pupitre, ils connaissent tout. Non. Moi, si par la grâce de Dieu ils connaissent tout, tant mieux pour eux, mais moi je suis quelqu'un, j'aime apprendre et j'apprends. Et j'apprends tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai, je fais l'enseignement biblique, mais je vous dis, tous les jours de la semaine, hormis le week-end, j'écoute beaucoup des enseignements bibliques d'autres personnes. Pour vous dire à combien de fois, en fait, je prends cela au sérieux. Et lorsque je me tiens devant vous, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité. Parce que j'apprends d'autres personnes continuent d'investir en moi. J'apprends toujours d'autres personnes, malgré le peu de connaissances que j'ai. Amen. Et juste pour finir avec ça, quand j'étais à l'école, quand je finissais ma formation d'ingénieur, mon professeur Sang, je me rappelle très bien encore de son nom, il nous avait dit, ok, maintenant vous finissez votre formation d'ingénieur, vous allez être diplômé, vous serez ingénieur et tout ce qui va avec. Mais sachez que l'apprentissage ne finit pas et ne finira jamais, surtout dans votre domaine. Donc vous devez toujours être des étudiants, vous devez toujours comporter comme des étudiants prêts à toujours apprendre. Parce que les technologies, à chaque année, à chaque seconde, à chaque minute, il y a toujours une nouvelle innovation, quelque chose de nouveau qui sort. Et malheureusement, il faut toujours être prêt. Il ne faut pas se dire que, ok, je suis là à l'école, je connais tout, maintenant c'est bon l'apprentissage. Non, l'apprentissage est quelque chose de continuel et de permanent. Il faut être ouvert à cela. Et c'est un peu ça aujourd'hui. Et c'est même comme ça aussi que je réfléchis même par rapport à la parole de Dieu. Je me dis toujours qu'il faut toujours que je sois toujours dans le même bain, toujours en train de chercher à apprendre, à découvrir, à recevoir de nouvelles choses. Et je veux que ceci ton partage ce soir. Donc nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet parce que je pense que ce sujet-là va peut-être prendre toute cette session de ce soir. Nous allons prendre le premier personnage. Rappelez-vous, lorsque nous lisons la Bible en Hébreux 11, la Bible nous présente les héros de la foi. Et dans les héros de la foi, nous avons comme premier personnage Abel, nous avons Enoch, nous avons Noé et Abraham vient seulement en 4e position. Dans mon plan originel, je voulais directement sauter sur la personne ou le caractère de Abraham. Le Saint-Esprit m'a convaincu de d'abord parler brièvement
des autres personnages, parce que je crois qu'ils ont aussi manifesté ou démontré une foi extraordinaire. Le premier personnage dont on va parler, ce sera Abel. Écoutez bien ce que l'apôtre dit dans Hébreux 11 à partir du verset 4. Hébreux 11 à partir du verset 4. J'ai eu la parole de Dieu. La Bible déclare: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. J'aime beaucoup l'histoire d'Abel. La Bible parle de la foi. La foi est une ferme assurance et tout ce qui va avec. Et lorsqu'il présente le premier personnage qui a démontré cette foi, il parle d'abord d'Abel. Et comme je vous l'ai dit la semaine passée, et j'espère que je vous essayer à comprendre certaines choses, c'est que la foi, ne prenez pas forcément la foi comme la chose par laquelle on va produire des choses extraordinaires aux yeux des hommes. La foi d'abord se démontre sur ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. La foi d'abord, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que comme nous l'avons dit la semaine passée, la foi se repose sur la parole de Dieu. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu lis de la parole de Dieu qui doit être la source de ta foi. La Bible dit que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Amen. Maintenant, pour comprendre bien cette histoire entre Caïn et Abel, on va lire Genèse 4 à partir du verset 1 à 5. Amen. Genèse 4 à partir du verset 1 à 5. La Bible déclare ceci. L'homme s'unit à Ève. Quand la Bible dit l'homme, je crois que ça c'est la version BSD. Quand la Bible dit l'homme, en fait l'homme c'est Adam. Okay? L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au verset 3, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Juste pour rappeler les faits, la Bible dit que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, parce que, ok, quelqu'un découvre ça, mais qu'est-ce qui s'est en réalité passé dans Genèse entre l'histoire de Abel et Caïn? La Bible dit clairement que Caïn offrait aussi à l'Éternel des offrandes, des sacrifices. Mais quand la Bible parle du sacrifice de Abel, la Bible précise clairement que quand Abel offrait les sacrifices, il offrait ce qui était le plus excellent, ce qui était le meilleur, ce qui était le plus bon. Contrairement à Caïn, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il offrait à Dieu? La Bible ne donne pas mention de cela. Mais déjà là, il y a un problème. Et voici pourquoi lorsque la Bible parle de ça dans Hébreux 11, il précise, il dit que comparément à Abel, comparément à Caïn, lorsque Abel offrit des sacrifices à Dieu, il offrait les meilleurs produits, le meilleur de son troupeau, ce qui était le plus bon, ce qui était vraiment ce que Abel donnait à Dieu était vraiment le meilleur de soi-même. Et c'est en cela que la Bible reconnaît qu'à travers cet acte, Abel a démontré sa foi. Parce que comme je l'ai dit la semaine passée, voici pourquoi toutes les divisions maintenant, vous allez voir, vont maintenant faire sens ce soir, parce que je vais me reposer sur elle. La foi, tu dois démontrer par les œuvres. Oui, tu as la foi, mais qu'est-ce qui démontre que tu as la foi? Abel avait la foi de croire que lorsqu'il travaille, lorsqu'il va faire les affaires, lorsqu'il réussit dans la vie, quel que soit ce qu'il fait, qu'il lui produit quelque chose,
il doit donner le meilleur à Dieu. Et c'est en cela que la foi d'Abel était extraordinaire. Vraiment, ce verset m'a parlé aussi à moi-même. Et Dieu, aujourd'hui, nous pose la question à tous que qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Est-ce que nous donnons à Dieu le meilleur? Ou bien nous donnons à Dieu seulement vraiment les restes? Vraiment, s'il y a un faible reste, s'il y a quelque chose dont je dois me débarrasser, dont je n'ai pas vraiment besoin, c'est ce que je donne à Dieu. Est-ce que tu donnes vraiment à Dieu ce qui est vraiment le fruit de ce qui est le plus bon en toi? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même à Christ? C'est en cela que la foi d'Abel était extraordinaire. Et c'est aussi un appel à tout un chacun de nous que lorsque nous donnons à Dieu, rassurons-nous que nous donnons toujours la chose la plus excellente. Parce que Dieu voit, Dieu regarde. Quand il faisait le sacrifice, Abel aussi, mais Dieu a vu. Abel, lui, quand il donne vraiment ce qu'il y a de meilleur en lui. Et c'est en cela que Dieu, lorsqu'il parle des héros de la foi, la première personne qu'il mentionne, c'est un homme qui donnait d'abord le meilleur de soi-même. Et par cela, je voudrais aussi t'encourager que lorsque tu donnes à Dieu, ne donne pas vraiment parce que tu donnes, parce que le pasteur demande ce que tu donnes. Donne ce qu'il y a de meilleur en toi. Donne ton temps. Donne. Avec Dieu, il n'y a pas de petit. Non, donne ce qu'il y a. Vous savez, même dans la Bible, il y avait une femme qui n'avait rien. Elle a donné ce qu'elle avait. Et Dieu l'a reconnu que non, c'est cette femme-là qui a donné plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné ce qu'elle avait. Qu'est-ce que tu as? Donne l'excellent en toi. Amen. Je n'ai pas envie de, parce que ça c'est vraiment pas ma prédication, je n'ai pas envie de rester focalisé là-dedans et plonger encore en profondeur. C'est juste un bref rappel pour que vous puissiez réaliser en fait que ces personnages-là, c'est pas parce que c'est pas qu'ils étaient moindres qu'Abraham, non, ça n'a rien à voir. Dieu est souverain, il choisit qui il veut. Il faut comprendre ce principe. Maintenant, la Bible parle de Enoch. Enoch, Hébreux 11, à partir du verset 5. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous allons tout de suite sauter au verset, dans Genèse 5, pour que vous compreniez l'histoire d'Enoch. Parce que comme ça, il n'y a pas assez d'informations. Il n'y a pas encore assez d'informations. Donc, on va tout de suite sauter dans Genèse 5 pour savoir qui était Enoch. La Bible déclare dans Genèse 5 à partir du verset 21. Écoutez très bien. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Excusez-moi si je prononce mal. Après cela, Enoch mena sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. La Bible déclare qu'il y a eu comme quelque chose qui s'est passé. Enoch a vécu sa première partie de sa vie pendant 65 ans. La Bible ne veut pas étaler ce qu'il faisait. Mais la Bible dit qu'après la naissance de son premier fils, Enoch a eu comme un changement. Et pendant 300 ans, la Bible déclare qu'il mena sa vie sous le regard de Dieu. Et que Enoch vécut en communion avec Dieu. Il vécut tellement en communion avec Dieu que Dieu a dit que non, cet homme-là, il ne peut pas voir la mort physique. Dieu l'a pris. Mais bien aimé, juste pour aller rapidement, lorsque la Bible insiste sur le fait que Enoch vivait en communion avec Dieu, cela parle de la sanctification et de la consécration. Je ne sais pas à quel degré cet homme-là était obéissant à la parole. Vous savez, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est qui produit la sanctification et tout le reste. Et c'est vraiment quand Dieu a reconnu, Dieu a dit que non, cet homme-là, il est tellement obéissant. Il m'écoute, il vit dans la sanctification, il vit loin du péché, il se sépare de tout ce qui est, comment dire ça, mal. Dieu a dit que non, cet homme ne peut pas avoir la mort physique. Il faut que je l'enlève, il faut que je le prenne. C'est parce qu'il m'est tellement agréable.
quand je regarde la terre, quand je le vois, quand je pense à lui, mon cœur chauffe. Parce que son degré d'obéissance, son degré de consécration, son degré de sanctification, la sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. Dieu a dit que non, cet homme-là, il faut que je le retire. Voici pourquoi il est cité comme le deuxième homme, après Abel, qui fait des sacrifices excellents. Le deuxième homme dont Dieu parle, dont la Bible parle comme héros de la foi, c'est un homme qui était consacré, qui vivait dans la sanctification pour Christ, pour son Dieu. Il disait non au péché. Et pour comprendre mieux, pour vraiment apprécier l'histoire de Enoch, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'aime parler d'un autre homme qui vit aussi presque dans la même génération qu'Enoch, pour que vous puissiez apprécier, en fait, excusez-moi, pour que vous puissiez apprécier en fait son histoire. Cet homme-là s'appelle le mec. Ils ont vécu presque dans la même génération. Et la Bible parle de le mec. Écoutez, la Bible parle de le mec. On va découvrir qui est le mec, ok? Je parle d'un homme qui a vécu presque dans la même génération qu'Enoch, pour que vous puissiez apprécier en fait pourquoi le cœur de Dieu bouillonnait par rapport à Enoch. L'homme dont je vais parler maintenant s'appelle le mec. La Bible le déclare dans Genèse 4. Je vais prendre Genèse 4 à partir du verset 19, j'ai dit la parole de Dieu. Genèse 4, 19, la Bible le déclare. Le mec prit 2 femmes pour épouses. L'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada mit au monde Yabal, le père des nomades, habitant sous les tentes et au milieu de leurs troupeaux. Il avait pour frère Yubal, le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Silla de son côté mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. Désolé par rapport au prénom. Hein. La sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama. Écoutez, verset 23, la Bible déclare ceci. Le mec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez-moi bien, femmes de le mec, et prêtez oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. Amen. Si vous voulez comprendre d'où vient, c'est d'où en fait, c'est quoi l'origine de ce qu'on appelle la polygamie, c'est cette histoire. Le mec, lui, ensemble de la même génération, presque la même génération qu'Enoch, lui, en fait, il excellait dans le mal. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle la polygamie. Ça commence avec lui. L'origine de la polygamie, c'est le mec. Il prit 2 femmes. Non seulement il a créé ce qu'on appelle la polygamie, parce que c'est lui c'est vraiment le fondateur de la polygamie, mais il a continué la perpétration du meurtre. Et vous devez aussi comprendre que le mec, en fait, en réalité, le mec vient de la lignée de Caïn. Donc c'était comme une malédiction. Pour ceux qui aiment beaucoup parler de la malédiction, ça par contre, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. Ton père était meurtrier, suppose que tu es meurtrier. Ça c'est un bon exemple, mais ce n'est pas notre focus pour ce soir. Donc, 2 choses avec le mec. Le mec, fondateur de ce qu'on appelle la polygamie, et il continue de perpétrer le meurtre. C'est-à-dire tuer autrui, tuer notre homme comme lui-même. Et il excellait dans le mal. Mais la Bible déclare que dans la même génération, il y avait un homme qui vivait sous le regard de Dieu, qui vivait en communion avec Dieu. C'est-à-dire que de la même façon que la Bible dans Hébreu compare Caïn et Abel, si vous allez aussi en profondeur, en parlant de l'histoire de Enoch, vous allez comprendre que Dieu aussi compare Enoch et le mec. En disant que non, dans la même génération, il y avait 2 hommes. Il y avait un qui était très fort dans le mal, mais il y avait un autre qui savait faire bouillonner mon cœur. Parce que cet autre, que de perpétrer le meurtre, que de faire des choses qui ne glorifient pas mon nom, excellait dans l'excellence, excellait dans l'amour, excellait dans la sanctification, dans la consécration à moi. Et cet homme s'appelait Enoch. Et la Bible le cite comme héros de la foi. Amen. Maintenant, pour aller un peu plus vite, nous allons parler de Noé. Je crois que Noé, quand même, tout le monde connaît, hein, mais je vais juste préciser quelques lignes à travers cet homme. La Bible déclare dans Hébreu 11 à partir du verset 7.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et tout de suite, on va sauter dans Genèse 6 pour comprendre qui était Noé. La Bible déclare dans Genèse 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Après, je vais au verset 12 parce que je n'ai pas envie de faire une longue lecture. La Bible déclare, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par quoi? Par de vers moyens, excusez-moi, hein, par de vers moyens, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14, après je vais finir par là. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de points en dedans et en dehors. Et verset 22, c'est là qu'on s'arrête. C'est ce que Noé fit, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. La particularité par contre de Noé, c'était que la Bible dit que divinement averti, c'est-à-dire que Dieu est venu vers Noé et Dieu lui a révélé les choses. Et tout de suite, sans réfléchir, sans hésiter, Noé s'est exécuté. Noé a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Voici pourquoi, si vous vous rappelez, dans la première partie de cet enseignement, je vous ai dit, ça c'était ma propre définition. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, même quand je vais à l'école, parce que j'ai la foi que je vais toujours à l'école, quand je suis face à un théorème que je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais? Je la définis de façon que je la comprenne. Et cette définition de ce théorème que je garde, parce que pour moi c'est plus facile de le comprendre sous cette définition-là. Ok? Donc, rappelez-vous que dans la première partie, je vous ai donné une définition qui m'est propre, qui n'est pas biblique, et je vous ai dit que vous êtes libre de la prendre, ça c'est pas un problème. Mais pour moi, ça m'aide à comprendre mieux en fait comment la foi fonctionne. Et je disais dans cette définition que la foi est la ferme assurance dans ce qui concerne la parole de Dieu. Et elle se démontre par... excusez-moi, je vais lire parce que là, je suis en train un peu de me perdre là. Je vais lire ça rapidement. Ok. Je disais ceci. La foi est une ferme assurance en la parole de Dieu qui se démontre par l'obéissance à celle-ci. La foi est une ferme assurance en la parole de Dieu qui se démontre par celle-ci. Et comme je l'ai dit la semaine passée, j'ai tiré ça des trois sources, c'est-à-dire la première chose, d'où vient la foi, comment se démontre la foi et qu'est-ce que la foi intrinsèque. Et c'est comme ça que je suis venu avec ces définitions qui m'est propre à moi. La Bible déclare que lorsque Dieu est venu parler à Noé, Noé n'a pas réfléchi. Noé a obéi à la parole de Dieu. Il s'est exécuté. Il a fait selon ce que Dieu lui a dit. Malgré la folie de la chose. Quand je faisais des recherches par rapport à ça, il y a des théologiens, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vraiment encore vérifié l'information, mais il y a des théologiens qui disent qu'en réalité, depuis la Genèse jusqu'au temps de Noé, il n'y avait pas encore plus sur la terre. Donc, je me suis dit que, mais si je considère même le fait qu'il n'y avait pas encore plus, et que Dieu lui dise que Noé, il y aura un déluge, mais comment ce déluge va se faire? C'était quelque chose de pas possible à l'entendement humain.
Et encore, la Bible dit que lorsque Noé est en train de construire l'arche, selon encore ces mêmes théologiens, certains disent qu'il a construit l'arche pendant une durée de temps de près de 100 ans. Et pendant ces 100 ans, les gens se moquaient de lui, les gens l'insultaient, les gens le raillaient. Mais Dieu, pendant 100 ans, nous là, dès qu'on fait même un mois, si Dieu nous a dit quelque chose, si après un mois, ça ne s'exécute pas, tout de suite on saute là. Est-ce que c'est pas vrai? Enfin, moi, peut-être que je vais parler de moi. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je suis un homme peu de faux. Si Dieu m'a dit quelque chose, si après un mois, même quelque chose, je n'ai pas encore vu de choses, comme je dis que Seigneur, là, là, il y a un problème. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Dieu va nous aider. OK? Mais Noé, pendant près de 100 ans, ça, en fait, pendant tout le temps, parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais pendant tout le temps qu'il construisait l'arche, et ça lui a pris du temps pour construire cette arche, les gens se moquaient de lui, les gens l'insultaient, les gens le raillaient, les gens le prenaient le fou. Mais il s'est accroché à ce que Dieu lui avait dit. Peut-être même que, si je considère aussi le fait qu'il n'y avait jamais plu, il s'est dit que mais enfin, ce déluge-là viendra d'où et comment. Il y avait tellement de questionnements dans sa tête. Vous savez, nous les chrétiens, malheureusement, on veut tout résoudre. Lorsque Dieu nous parle, on veut tout résoudre dans notre tête, que si Dieu nous a dit ça, c'est que ça va se passer comme ci, comme ça. Non, souvent, nous devons oublier. Nous devons faire abstraction de notre intelligence. C'est pas l'intelligence importante, la sagesse aussi. Mais à un moment donné, surtout quand c'est Dieu qui te parle, n'essaie pas de résoudre les équations que Dieu va résoudre pour toi. Fais juste confiance, excusez-moi, en sa parole. Repose-toi sur ce qui... Et je dis bien ça, c'est vraiment quand c'est Dieu qui te parle. Parce que beaucoup de chrétiens aussi font des choses en disant que c'est Dieu alors que souvent ce n'est pas Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Amen. Donc c'est ça. Noé a persévéré malgré les moqueries et il a vécu dans la justice au milieu d'un monde mauvais. Parce que dans Genèse, quand la Bible décrit l'environnement, les gens étaient mauvais, loin de Dieu, vivant dans le mal. Mais Noé était le seul qui était resté intègre. Et comme troisième personnage, des héros de la foi, la Bible mentionne Noé. Amen. Donc c'est pour vous dire que ce soit Abel, que ce soit Enoch, que ce soit Noé, tous ont manifesté et démontré une foi extraordinaire et excellente. Mais, malgré cela, ils ne sont pas reconnus comme les pères des croyants. Dieu, la Bible a donné ce titre-là à un autre patriarche, qui est notre patriarche à tous, qui s'appelle Abraham. Et c'est là où nous voulons descendre, nous voulons comprendre. Mais ces gens-là, et déjà, une chose que je voulais vous faire remarquer, est-ce que vous avez, par rapport aux trois personnages que j'ai cités ce soir, est-ce qu'il y a l'un d'entre eux qui a divisé la mer en deux, qui a fait des choses extraordinaires qui peuvent épater le monde? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que j'ai dit là, soyons sincères avec nous-mêmes, qui est vraiment extraordinaire aux yeux des hommes? Non. Sincèrement, non. C'est pour cela que j'ai dit, et je précise, que vous savez, hein, ce n'est pas parce que nous les hommes, on aime bien ce qui est beau, ce qui est grand. En fait, on aime bien les apparences, on aime bien l'artifice. Mais souvent, la grandeur d'une chose ne se trouve pas dans l'apparence et l'artifice. Souvent, la beauté d'une chose ne se trouve pas dans la grandeur et l'artifice. Ces hommes-là, Dieu a écrit, la Bible, on parle de beaucoup de personnes, on parle des gens qui ont fait des choses et des choses. Mais quand on mentionne les héros de la foi, on les compte. Et les premiers héros qui ont démontré une foi excellente, on parle de Abel, on parle de Enoch, on parle de Noé. On parle de ces trois personnages d'abord. Et après on descend. Et ce n'étaient pas les moindres. À travers Abel, on peut dire qu'Abel, c'était le sacrifice excellent. Il donnait ce qui était le meilleur. Il donnait le meilleur de lui-même. Il donnait à Dieu ce qui était excellent, ce qui lui coûtait. Parce qu'il estimait que non, Dieu, je dois donner à Dieu ce qui est le plus bon, la plus bonne chose. Ce que j'estime être la plus bonne chose, c'est ce que je dois donner à Dieu. Ça, c'est Abel.
Enoch, consécration et sanctification. Il vivait loin du péché. Ça, c'était Enoch. Noé, lui, c'était dans la persévérance. Il a écouté. Les gens lui traitaient de fou. Il a dit que non, moi, je persévère. Et pendant des années, il a construit une arche. Il a attendu les choses. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Il n'a jamais peut-être vu la pluie, mais il s'est dit que si Dieu a dit, ce que Dieu a dit va arriver. Il a démontré aussi une foi extraordinaire et excellente. Et ensuite, nous allons maintenant parler d'Abraham. Amen. Enfin, nous allons commencer à toucher le cœur de ce message. La raison du pourquoi j'ai jugé utile de revenir sur Abraham. Parce qu'avec Abraham, et comme je vous l'ai dit dans la première partie, ce sont ces choses-là qui m'ont fait retomber amoureux de Dieu. C'est grâce à ce genre de message-là qu'aujourd'hui, je peux tout perdre. Je peux tout perdre. C'est possible. Vous pensez qu'on est chrétien, on gagne seulement. Je peux tout perdre. Tous, tu peux tout perdre. Mais si tu perds tout, quelle sera ton attitude? Comment tu vas maudire Dieu? Tu vas arrêter d'être chrétien. Ce sera quoi ton attitude? Parce qu'en réalité, et ce sera un secret que je te donnerai la prochaine fois. Je ne vais pas dévancer des états. Je suis juste content et heureux de partager avec vous ces moments. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui m'ont enseigné ces choses. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si je peux le re-enseigner à d'autres personnes, c'est parce qu'eux, ils ont fait le sacrifice. Amen. Et je prie que ces messages soient une bénédiction pour toi. Qu'à travers ce message, quand tu vas te repositionner par rapport à ta foi, tu seras le genre de personne qui, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre, mais tu ne peux jamais laisser Jésus-Christ. Voici le chrétien que je souhaite que tu sois. Amen. Donc pour ce soir, nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Je bénis tous ceux qui ont pu se connecter ce soir et je vous donne tous, comment dire ça en français? Je vous donne tous rendez-vous pour la semaine prochaine pour que nous puissions continuer notre enseignement sur la foi du Père Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous.